Voilà. Voilà, rapport de l'INAF, fort désir d'enfant, fécondité en baisse. Que se passe-t-il? L'UNAF vient de sortir ce rapport pour indiquer qu'il y a à peu près 700 000 naissances, il y a eu 700 000 naissances, là, en 2020, et que ça n'a jamais été aussi bas, ce total des naissances, que depuis 1945. Et surtout depuis 6 ans, il y a une dégradation du nombre de naissances des enfants. Alors, c'est une baisse donc générale depuis que ce soit le premier, deuxième ou troisième enfant. Et l'INAF a donc fait une enquête pour savoir quelles sont les causes de cette baisse de natalité. Étant précisé que les naissances qui ont eu lieu en 2020 il y a une procréation avant le confinement, et que donc le confinement et la crise du Covid pour les naissances 2020 n'est pas en cause, ça sera en 2021. Alors, l'UNAF nous dit, eh bien, c'est à cause de raisons économiques. Il y a un problème de logement, il est difficile de se loger, il y a un problème d'anxiété sur l'emploi, il faut au moins avoir 2 emplois, un couple doit avoir 2 emplois, et puis il y a donc une angoisse générale économique, il faut davantage de mesures financières. L'UNAF indique qu'il y a eu une réduction des allocations familiales, une réduction de l'APL, que tout cela n'est pas engageant pour procréer. Personnellement, je ne crois pas à ces causes, parce que la France est quand même un pays très 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 protecteur de la natalité depuis 1945. Il y a les allocations familiales. La France a encouragé 3 naissances par femme, pour payer les retraites des retraités. Il faut 3 actifs pour un retraité. C'était sur cette base qui est encore un peu le calcul actuel, tant qu'il n'y aura pas de retraite par capitalisation, et qu'il y aura toujours une retraite par répartition du point de vue idéologique. Même si elle est toute petite, eh bien, il y aura une retraite par répartition. Donc, alors il y a ça, il y a aussi fiscalement, il y a quand même des parts fiscales à chaque fois qu'il y a un enfant, une demi-part. Donc arrêtons de dire « oh là là, c'est à cause de problèmes financiers ». Non. Il y a également une sécurité de l'emploi. Une femme peut très bien, si elle est salariée, peut très bien quitter son travail pour élever ses enfants. Elle a le droit à un congé maternité, elle peut suspendre son contrat de travail, elle pourra reprendre son activité. Alors, on va nous dire, ah oui, mais elle n'aura pas la même carrière. Ben oui, mais ça, c'est un choix de vie. Ou bien on fait des heures, et on estime qu'on préfère son travail, on préfère une carrière professionnelle plutôt que de se consacrer à une vie de famille. Encore que maintenant, en France, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont permises pour les femmes cadres qui ont donc des responsabilités. Et il y en a beaucoup se débrouillent très très bien. Il y a également donc les aides, les nounous, les gardes d'enfants qui sont défiscalisées. Donc arrêtons de dire ah là là, il n'y a pas assez de choses il n'y a pas assez de mesures financières. Non. Personnellement, compte tenu des médiations familiales que je fais depuis déjà un certain temps, compte tenu de ce que on se voit que le mariage est quand même en diminution au profit du Pacs, qui a les avantages de la souplesse, on n'a pas besoin de faire une procédure judiciaire pour se séparer. Et bien, tout cela, il y a dans la vie, effectivement, actuelle, un sentiment de liberté, que l'engagement n'est pas vécu comme étant un bonheur, une construction, de vivre ensemble, construire, bâtir, vieillir ensemble, grandir ensemble.
eh bien, au contraire, qu'il y ait un certain effroi de cet engagement et laisser la possibilité de s'en aller, de se quitter, de faire sa valise et de dire, bon, on restera parents, on va s'occuper des enfants, la garde alternée, les conventions parentales, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a un jugement à cela? Non, il ne faut pas. Il n'y a pas de jugement, c'est une situation de fait, une situation que l'on voit qui est à peu près dans toutes les sociétés occidentales. Nous avons maintenant d'ailleurs une vie familiale très 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 cassée. Alors on nous dira que c'était politique, c'était idéologique, c'est très possible. Depuis la Révolution française, moins de religion catholique, qui était considéré comme étant un enfermement de l'homme, de la liberté de l'homme. Donc soyons libres, et donc on ne construit pas et on ne s'engage pas. Donc voilà, mais par contre, les enfants sont encouragés actuellement par l'adoption, qui est possible pour les femmes seules ou qui vivent avec d'autres femmes, une autre femme, et également non seulement l'adoption, mais le recours à la PMA, non pas la GPA, mais la PMA, pour des femmes qui n'ont pas trouvé de compagnon qui acceptent de vivre. Alors, on dira, oh là là, mais c'est pas bien, parce que un enfant n'est pas un objet, c'est un désir d'enfant, qui c'est que ça, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Le droit à une famille est reconnu d'ailleurs comme un droit fondamental de l'homme, et elle a le droit à une vie familiale. Donc une femme qui n'a pas la chance, ou parce que justement de trouver dans cette vie où il faut rester libre, il faut être indépendant, on a tout fait pour que la femme n'aille plus dans la cuisine et élever ses enfants. Il faut maintenant qu'elle travaille et qu'elle s'assume, qu'elle soit libre. Eh bien, on est en train de célébrer Gisèle Halimi, c'est très bien. Avortons, soyons libres, travaillons, soyons des avocats, soyons ce qu'on veut, mais épanouissez-vous, et ce n'est pas dans le cadre d'un lien matrimonial. Donc voilà, il n'y a pas à dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est comme ça. Donc cela fait que l'on comprend donc ces deux, d'une part une proposition de loi, d'autre part un projet de loi qui doit voir le jour, car elle correspond à la mentalité de maintenant. Est-ce qu'il y aura des changements idéologiques? Pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Nous sommes dans une mondialisation où il y a une uniformisation de la vie en société, même des femmes, et de la vie des femmes. Maintenant, il y a un droit à l'avortement aux États-Unis. Il y a en Chine, on a vu qu'un mari chinois avait été condamné à payer 6 500 € pour 6 ans de vie de mariage où il n'avait pas voulu faire la vaisselle. Donc voilà, nous en sommes là. Donc, happy end, on verra. Au revoir.